Parlons de Goma. La situation est la suivante. Le Rwanda, via ses forces spéciales, est présent dans la quasi-totalité des points stratégiques de la ville de Goma. C'est ce qui ressort de la situation ce soir et les images qu'on ne pourra pas vous diffuser, vues de Goma après les combats où les FARDC se sont pour les points occupés aujourd'hui par le Rwanda héroïquement battu, sont d'une horreur indescriptible. Les forces spéciales rwandaises seraient, selon des informations données de sources internationales, intervenues en nombre supérieur à 10 000 hommes. Et alors qu'hier soir, les FARDC avaient récupéré la RTNC notamment, et que l'aéroport n'était pas sous leur contrôle, cette nuit, des milliers de soldats sont intervenus dans la ville. Écoutez, c'est avec quand même beaucoup d'émotion qu'on a vu sur les réseaux sociaux et appris que l'ambassade de France à Kinshasa était la cible d'assaillants. On a vu des murs en feu, et on condamne vraiment extrêmement fortement ces attaques qui, heureusement, ont pu être stoppées grâce notamment à l'intervention des forces congolaises. Les personnels de l'ambassade sont sains et saufs, donc on s'en réjouit. Le bâtiment a été en partie endommagé, mais n'a pas fait l'objet de pillage comme ça a été le cas dans d'autres ambassades. Mais une partie du mur d'enceinte a effectivement été endommagée. Et encore une fois, je voulais remercier les forces congolaises qui sont venues pour protéger l'enceinte de l'ambassade. Cette attaque intervient parce que ces manifestants s'en prennent particulièrement à la France, qu'ils accusent de ne pas assez soutenir la RDC et de plutôt privilégier le Rwanda. Quelle est la position de la France dans l'attaque de la ville de Goma? Alors, ce que je peux vous en dire, c'est qu'effectivement, il y a une situation à Goma qui est extrêmement tendue et extrêmement incertaine, puisqu'il y a eu des offensives du M23 dernièrement, ces derniers jours. Et la France l'a toujours dit, en fait. Nous avons condamné, nous condamnons et nous condamnerons les attaques du M23 à Goma. Encore une fois, il y a un principe qui veut que la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo doit être préservée. Et j'ai vu un peu partout sur les réseaux sociaux des messages indiquant que la France soutenait le Rwanda. C'est absolument faux. En fait, on a toujours soutenu la République démocratique du Congo dans le conflit qui l'oppose au M23 et donc au Rwanda. C'est ce que le président de la République a dit lorsqu'il est venu en République démocratique du Congo en 2023, et c'est ce que la France a redit au président Tshisekedi lorsqu'il est venu à Paris en 2024. Donc c'est une position absolument claire et sans aucune ambiguïté de la France qui a été constamment redite par le président de la République ainsi que par le ministre des Affaires étrangères. La France ne soutient pas le Rwanda et les M23, au contraire. Elle a toujours œuvré pour soutenir la République démocratique du Congo et surtout pour maintenir l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Monsieur Lemoine, le Conseil de sécurité se réunit ce soir. Il est clair qu'avec un renfort d'hommes, la bataille de Goma a opposé FARDC à force rwandaise. Qu'est-ce que la France, membre permanent de ce Conseil de sécurité, pour montrer sa bonne foi, celle dont vous parlez, va faire? Dans le cadre du soutien que la France apporte à la République démocratique du Congo, la France a toujours été très active au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la France notamment qui a demandé la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a eu lieu dimanche dernier, le 26 janvier. La situation étant extrêmement tendue, encore une fois, il y a une nouvelle réunion qui doit se réunir, et la France plaidera, encore une fois, pour le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ce qui concrètement veut dire que le Conseil de sécurité va devoir
déjà discuter de cette situation, mais surtout éventuellement prendre une résolution. Il n'y a pas encore de projet qui est sur la table, mais en tout cas, la France soutiendra toute solution qui permettra, encore une fois, de que les combats cessent à Goma, et que deux, la souveraineté de la République démocratique du Congo soit respectée dans cette partie de son pays. Monsieur le porte-parole, qui peut s'opposer à la prise de sanctions contre le Rwanda alors qu'on sanctionne la Russie pour des faits similaires ? Alors, il y a déjà, vous savez, la mécanique des sanctions aux Nations Unies, c'est une mécanique un peu complexe, mais globalement, il y a déjà un comité qui est consacré aux sanctions sur ce sujet-là qui a été créé. Il y a déjà eu des sanctions individuelles qui ont été décrétées contre certains membres du M23, et la France, à l'époque, avait voté pour ces sanctions. Donc, ce sont des sanctions individuelles de leaders du M23. Maintenant, en fonction de la manière dont la discussion se passera aux Nations Unies, il sera tout à fait possible d'envisager des étapes ultérieures, mais comme vous le savez, pour obtenir des sanctions, il faut obtenir donc une vote à la majorité du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais surtout de ne pas avoir de veto de l'un des membres permanents du Conseil de sécurité. Donc encore une fois, la France est très active au sein des Nations Unies pour obtenir pour pouvoir franchir des étapes et obtenir des solutions, que ce soit par le biais d'une résolution ou, le cas échéant, si c'est proposé, par le biais de sanctions. Mais encore une fois, il y a déjà eu des sanctions qui ont été prononcées à l'encontre de certains membres du M23, et la France avait soutenu ces sanctions lorsqu'elles avaient été décidées. On parle du Conseil de sécurité, mais on parle surtout de vies humaines. On parle d'un pays dont la souveraineté territoriale est violée. Quels sont les efforts entrepris par Paris pour rétablir la paix, pour rétablir la souveraineté nationale du pays ? La France et les autorités françaises sont convaincues que le processus diplomatique entre la République démocratique du Congo d'une part et le Rwanda d'autre part doit continuer. Il y avait eu des initiatives qui avaient été menées par l'Angola, il y a une initiative qui a été menée par le président Ruto, le président kényan. Ces initiatives doivent être poursuivies parce que c'est la voie diplomatique et pour le moment la seule voie qui doit permettre, l'arrêt des hostilités, et deux, le retrait des troupes du M23 du territoire de République démocratique du Congo. Et à ce titre, le président de la République, Emmanuel Macron, a eu au téléphone ce week-end et le président Tshisekedi et le président Kagame, donc a œuvré pour que le dialogue qui a lieu entre Kigali et Kinshasa reprenne, et qu'il puisse non seulement reprendre, mais surtout qu'il puisse donner tous ses effets et qu'il puisse aboutir à une solution qui soit concrète et qui permette de cesser les combats. Parce qu'encore une fois, comme vous le dites, sur le terrain, c'est une situation qui, pour les populations civiles, est absolument inacceptable. Monsieur Christophe Lemoine, je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à notre question. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci de votre invitation. Merci, à très bientôt. Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, le pays est en péril, nos cœurs saignent. En ce moment de grands dangers, nos pensées en premier vont à nos compatriotes à l'Est qui souffrent le martyre de la guerre. Des morts innombrables, des blessés, des déplacés en millions, des femmes et des enfants en errance sont encore aujourd'hui victimes de cette énième épreuve à l'unité nationale. À toutes ces victimes utilisées, rançonnées et martyrisées, nous exprimons notre compassion et notre solidarité pleine et entière, sans concession, sans calcul et surtout sans distinction aucune. Nos militaires, les FARDC, n'ont jamais renoncé à leur serment pour protéger et sauver la nation. Ils se battent parfois dans des conditions les plus rudes et les plus ardues. Ils n'ont souvent pour seul appui et réconfort que leur conscience nationale ainsi que leur sens du devoir. Ils ont tout notre soutien et nos encouragements pour la noble mission constitutionnelle dont ils s'acquittent dans la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Nous demandons d'ailleurs ainsi à toutes les Congolaises, à tous les Congolais, de leur témoigner gratitude et reconnaissance de toute la nation.
J'adresse donc au nom du sursaut national et au mien propre mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées, à toutes celles qui connaissent des blessés parmi eux, à tous ceux qui sont assaillis aujourd'hui par la maladie et l'abandon. Cet instant révèle aussi l'inadéquation des politiques poursuivies pour endiguer et mettre fin à ce conflit qui déchire notre pays depuis plusieurs décennies. Il implique un réajustement sur le plan politique, militaire et diplomatique pour gagner la paix dans l'est de notre pays et entamer la reconstruction de la nation. La situation que nous vivons aujourd'hui appelle sans doute un sens élevé de responsabilité de la part de tous, chacun en ce qui le concerne et pour la part des responsabilités qu'il assume. Nous pensons qu'il est venu le temps de comprendre que la sécurité de notre territoire et de notre population sera tributaire d'un travail acharné, rigoureux, ordonné dans une vision de refondation de notre outil de la défense nationale pour le porter à un niveau de crédibilité et d'efficacité opérationnelle éprouvé. Ce travail, dont on ne peut faire l'économie, doit être couplé à une diplomatie robuste, le tout reposant sur un état de droit en interne qui respecte la Constitution et les lois de la République pour rassembler la nation tout entière autour non pas des individus, mais des valeurs, de paix, de stabilité, de démocratie, de liberté, de solidarité. La situation que vit le Congo à l'instant est amère. Elle est amère parce qu'elle aurait pu être évitée. Nous n'avons eu de cesse, au cours des dernières années, à le dire et à le rappeler. Des solutions existent et elles ont été proposées. Certes, cette guerre ne date pas d'aujourd'hui, mais sa résurgence et son escalade sont les résultats du manque de vision et des prises en charge adéquates de la question de la sécurité de notre pays et de sa diplomatie. Cette défaillance de politique a contaminé tous les piliers de notre État et de la République et corrompu même notre démocratie. Il est temps désormais pour y faire face et de se lever avec courage, avec rigueur et méthode et se dire que le sens commun ne suffit pas. Il faut de la méthode. Il faut donc impérativement une réponse appropriée à cette guerre qui trouve malheureusement des facilitations en interne dans les défaillances de nos politiques publiques, dans la conduite de notre action. Notre réponse doit désormais être intégrée, réfléchie et tenant compte de toutes les problématiques liées à la sécurité de notre pays et à la nécessité de la reconquête inéluctable des espaces perdus. Il nous faut donc une attention particulière sur la question de l'armée, de la police, le renseignement, la justice et l'administration territoriale qui ne peuvent plus être prises à la légère comme nous avons coutume de le faire. Mes chers compatriotes, c'est donc dans la cohérence de la conduite de l'action de la sécurité que le Congo peut faire face à la situation de l'Est. La présence de forces armées rwandaises sur notre sol, largement documentée par l'ONU et que j'ai toujours condamné et que je condamne, ne devrait pas occulter les responsabilités internes, en particulier de ceux qui ont la charge de la conduite de la nation. L'abandon des solutions multilatérales concertées, conformes à l'état des rapports de force dans la région, la transgression des fondamentaux de notre histoire, de notre diplomatie, donne à présent clairement preuve de ses limites. Nous exigeons un changement immédiat de cap. Soyons intransigeants. Halte à la complaisance et aux explications faciles et démagogiques. Il est encore temps d'infléchir le cours de l'histoire de notre pays, de créer les conditions de cette victoire qu'attend le peuple. C'est toujours après des heures sombres de la nuit que survient l'aurore. J'ai foi dans mon pays, j'ai foi dans la population congolaise. Soyons vigilants, ne laissons pas l'Est de notre pays nous échapper. Chers compatriotes du Nord Kivu, toute la nation congolaise est avec vous. Le Congo est un et indivisible. Nous nous battrons toujours, chacun en ce qu'il peut, pour que notre pays demeure uni, indivisible, dans les frontières héritées de notre indépendance. Nous invitons donc toutes les énergies des forces nationales
à converger vers cet objectif. Et surtout, ne pas oublier pendant cette période de trouble que le Congo, pour exister et pour tenir, a souvent compté sur des amis dans le monde. Ne nous mettons pas à dos inutilement ceux qui nous ont toujours accompagnés dans cette lourde tâche de pouvoir faire respecter à l'international l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Que les élans de soutien à nos forces armées, que l'élan de soutien à l'intégrité territoriale de notre pays ne soit pas un frein au rayonnement de notre pays dans le monde et à la solidarité avec tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu protège le Congo. Je vous remercie.